Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Christophe Catoir. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Adecco en France, Adecco leader mondial de l'intérim. Les chiffres du chômage du mois de mars sont donc publiés ce soir. Est-ce que vous sentez qu'il y a du mieux, comme disait François Hollande il y a quelques jours ? Dire que ça va mieux, c'est peut-être s'avancer. Les chiffres probablement devraient être meilleurs, en tout cas que le mois de février. Rappelons-nous, plus 1,1 au mois de février, mais au mois de janvier c'est moins 0,8, c'était plus 0,4 au mois de décembre, moins 0,4 au mois de novembre. On a eu les chiffres de l'intérim qui sont tombés ce matin sur la profession. Et ils sont bons ? Qui dit sur le mois de mars que notre secteur d'activité est à plus 5,9%. En janvier c'est plus 5,6 et l'ensemble de l'année 2015 s'est terminé à plus 4,6%. Donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une tendance légèrement positive, mais pas suffisante pour alimenter une amélioration du chômage probablement, en tout cas sur la durée. Sur un mois, il est probable qu'on ait une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous sentez tout de même que la reprise est bel et bien là ? Alors il y a des confirmations et il y a des changements. Confirmation, le transport logistique et les métiers du commerce restent très actifs. Dans la profession, c'est plus 12% sur le mois de mars. On a un changement et une petite rupture assez nette sur les métiers du bâtiment, puisque voilà 6 mois, ces métiers détruisaient encore beaucoup d'emplois en France. Sur la partie intérim, c'est reparti, plus 7% donc sur le mois de février et sur le mois de mars. La CAPEB, la Fédération syndicale des métiers du bâtiment, a annoncé également une activité à plus 1% sur le premier trimestre. Et là, clairement, on a des signaux qui nous disent que ça devrait s'améliorer très sensiblement sur le deuxième semestre. Et enfin l'industrie a connu un petit coup de mou sur le début d'année, après une fin d'année plutôt favorable. Le mois de mars est légèrement meilleur, mais on voit qu'on n'est pas encore en situation de création nette d'emplois sur la partie industrie. Alors on parle beaucoup des emplois non pourvus, c'est très difficile d'estimer le nombre, peut-être 300 000, ça paraît énorme tout de même. Est-ce que vous déjà vous constatez ce problème d'emploi, de pénurie de main d'œuvre pour les entreprises ? Ouais, il est très net. Quand on parle de non-appariement entre l'offre et la demande, on le ressent. Alors on le ressent sur des filières entières et au niveau national. On va parler des métiers de l'industrie, les métiers traditionnels de l'industrie. L'industrie a beau détruire des emplois en net sur une année pleine, on va trouver un certain nombre d'emplois qui ne trouvent pas donc de candidats disponibles. On va retrouver également les métiers du bâtiment, probablement parfois pour des questions d'attractivité ou de méconnaissance des métiers. J'ai plutôt d'ailleurs envie d'insister sur la méconnaissance de ces métiers-là. Et puis ensuite, on a surtout des dimensions territoriales, c'est-à-dire sur des bassins d'emploi. On va retrouver une problématique qui est très locale, qui est liée à un pôle de compétitivité, appelons-le comme ça, qui connaît une croissance et qui trouve pas nécessairement les ressources. Un métier, en l'occurrence, les métiers du numérique, où on en parle beaucoup, mais néanmoins, le nombre de jeunes qui s'inscrivent dans ces filières est relativement modeste au regard des besoins de la filière, et clairement, on a des offres non pourvues. Alors c'est pour ça que vous avez lancé très récemment un nouveau dispositif. En clair, vous signez des partenariats avec des entreprises qui sont en pénurie de main-d'œuvre, et puis parallèlement, vous constituez des groupes d'intérimaires, le tout pour connecter les deux. Expliquez-nous un peu comment ça va fonctionner. Alors clairement, dans ce dispositif, on est sur une logique territoriale. On part d'un... Ça marche par bassin d'emploi, par bassin d'emploi, exactement. On n'est pas sur un dispositif national. On imagine d'ailleurs assez rapidement monter à une 50aine de bassins d'emploi sur lequel on a fait le constat à la fois par rapport aux demandes exprimées par les entreprises du bassin d'emploi, mais aussi par nos outils, un outil qu'on appelle Adecco Analytics, d'un non-appariement entre offre et demande. Deux problématiques, soit des tensions qui existent déjà, c'est-à-dire des pénuries très actives. Je prends le bassin du Valenciennois, où nous travaillons beaucoup avec l'industrie automobile. Sur le bassin valenciennois, quand l'activité est repartie très fort, voilà 6-12 mois, on a manqué très rapidement de peintres, de retoucheurs, donc de métiers très traditionnels dans l'industrie automobile. Le sujet a été de pouvoir recruter des collaborateurs en CDI intérimaires, donc on sécurise leur parcours. Et dans ce CDI intérimaire, on va retrouver un abondement à hauteur de 10% des heures sur de la formation. L'objectif est de se dire, si les compétences ne sont pas présentes sur le bassin d'emploi, il faut les créer. Il faut pouvoir les partager parce qu'il peut y avoir des saisons hautes et des saisons basses et les acteurs n'ont pas nécessairement les mêmes saisonnalités. Et donc l'objectif en finale, 50 à 100 CDI intérimaires, 5 à 6 entreprises qui travaillent sur un partage de compétences, sur un mode collaboratif. Et pour nous, un intérêt à pouvoir investir 10% du temps, notamment sur les intercontrats, sur une montée en compétences. Et donc ils sont formés directement aux métiers qui n'arrivent, ou les métiers qu'on dit en tension, là, où les entreprises n'arrivent pas à recruter, c'est ça? Exactement. C'est en général, je prends un autre exemple, on est sur les bassins de la logistique dans le Bordelais.
Ces personnes vont être formées d'abord sur des conduites d'engins, donc ce qu'on appelle des CACES, des choses assez simples, des certifications. Et une fois que ce sésame a été obtenu, l'employabilité a déjà augmenté. Et on va ensuite aller sur la maîtrise de différentes certifications qui, toutes cumulées, permettent d'avoir une employabilité qui est totale sur un bassin d'emploi et de répondre à des problématiques d'aujourd'hui. Mais peut-être pour insister sur un deuxième point, on voit qu'il y a une automatisation qui est très forte dans l'industrie et on a aussi pas mal de digitalisation dans le domaine de la logistique avec notamment des conduites d'engins à distance maintenant sur des cabines de pilotage. Très clairement, c'est des nouvelles compétences et ça permet d'accompagner la montée en compétences attendue des entreprises. À terme, ça va concerner combien de demandeurs d'emploi, combien d'entreprises également? Là, aujourd'hui, on est parti pour, à horizon 18 mois, c'est-à-dire fin 2017, avoir 5 000 personnes en CDI intérimaire sur 50 bassins d'emploi, c'est-à-dire une centaine de collaborateurs sur chaque bassin d'emploi. Le CDI intérimaire, c'est un CDI de droit commun, il faut le rappeler, mais pour les intérimaires, c'est quoi l'intérêt pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi? C'est, si je dois caricaturer, c'est la flexi-sécurité à la française. C'est de la sécurisation pour le collaborateur qui est en CDI, qui est payé toute l'année, quelles que soient les missions qui sont les siennes. C'est un abondement de 10% sur la formation, qui est un point important. Et puis pour l'entreprise, c'est le fait de pouvoir avoir des missions temporaires, dans un cadre là aussi légal, qui permettent de maintenir leur flexibilité et éventuellement de pérenniser le CDI en leur sein le jour où leur demande devient permanente et plus temporaire. Le gouvernement a annoncé il y a 2 semaines une nouvelle surtaxation des CDD. Est-ce que c'est cette mesure qu'il faut pour inciter les entreprises à recruter en CDI? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est déplacé à un moment où on cherche à faire baisser la courbe de l'emploi. La courbe du chômage, pardon. Vous voyez, le lapsus est révélateur. Aujourd'hui, clairement, taxer le CDD, ça revient à augmenter le coût du travail. Et notamment, n'oublions jamais que le CDD est majoritairement utilisé par les entreprises, soit pour assumer des pics de saisonnalité, soit pour remplacer des absents. C'est quand même sa vocation première. Et vous avez des secteurs qui, si le CDD devait être renchéri, 2 menaces très fortes. La première, c'est la compétitivité prix des sociétés étrangères ou des sociétés qui amènent du détachement de salariés d'autres pays deviendraient encore plus compétitifs sur nos marchés. C'est le cas du bâtiment, par exemple, qui est très nettement concerné par cette mesure. Ou alors, c'est un hôtelier qui se dira, dans une saison relativement forte, je pourrais assumer un peu plus d'activité en prenant un collaborateur à temps partiel et à durée déterminée, et je ne le prendrai pas car le coût est supérieur au profit que je peux en retirer. Et n'oublions pas qu'une entreprise est là pour gagner de l'argent. Donc clairement, c'est une mesure qui n'apporte rien sur le champ de l'emploi, voire qui est à même de diminuer le nombre de personnes travaillant. Et mieux vaut travailler de façon temporaire que de ne pas travailler du tout. En tout cas, c'est une façon de mieux s'insérer sur le marché. Donc une mauvaise bonne idée. Merci beaucoup Christophe Catoire, président du groupe Adecco en France. Vous étiez l'invité de l'économie sur Radio Classique.